Le Quacan, comme n'importe quel support de travail, a les limites et l'intérêt qu'on veut bien lui donner. C'est un document parmi d'autres qui a pour premier intérêt de dévier d'une relation professeur-classe un peu conventionnelle, qu'il s'agisse de cours magistral, dialogué ou de mise en activité. C'est un jeu. Ce n'est pas un exercice, mais bien un jeu. Un jeu qui permet aussi d'introduire une coupure dans le rythme de la progression, au sein d'une heure de cours, au sein d'une séance. Cela peut même prendre la dimension d'un rituel. On imagine bien le Quacan de la semaine, le Quacan du vendredi, du chapitre. Il me semble par contre vraiment important que le climat ludique soit perçu par les élèves. Et l'instauration d'une périodicité et d'une régularité de l'énigme sont également assez essentielles. Alors, que travaille-t-on avec un Quacan ? Quel est l'intérêt de sacrifier du temps de cours et de l'énergie à une telle approche ? Il y a bien sûr déjà la relation dimensionnelle avec la classe, essentielle. Le jeu d'énigmes facilite, fluidifie la relation professeur-classe et par ailleurs instaure un climat général plus propice au travail davantage conventionnel. Il me semble en effet qu'il ne faut pas limiter les bénéfices de ce jeu à ce qui est immédiatement visible et perceptible. Dans le même ordre d'idées, on peut imaginer que certains élèves trouvent un réel plaisir à être interrogés de la sorte sur l'histoire, à explorer d'une manière moins habituelle, par des pans détournés, le passé des sociétés humaines, à se confronter à leurs errements, leurs excès, avec humour. Et au-delà du plaisir, la posture dans laquelle l'élève est mis est assez valorisante. On lui demande ce qu'il pense, on l'écoute parler avec ses mots de choses finalement sérieuses. Alors, il est évident qu'une telle approche n'est pas exceptionnelle en classe. Mais le fait que cela se déroule dans le cadre d'un jeu, un jeu sérieux, lui donne une autre dimension. Le Quacan peut aussi être une voie vers l'autonomie, du travail dans l'approfondissement, des connaissances par ailleurs vues en cours. Le simple fait de prendre du plaisir à apprendre et à apprendre est de toute façon en soi une assez belle finalité. L'acquisition de compétences plus balisées par les programmes et l'institution scolaire peut évidemment constituer un second pôle dans l'intérêt des Quacans pour le professeur. On peut ici proposer quelques mises en situation pédagogiques. Les questions que l'enseignant doit se poser sont finalement celles qui se posent tout le temps. Tout d'abord, quelle est la place dans la progression ? Quelle position dans le processus d'acquisition d'un savoir-faire ou de connaissances? Enfin, quelle importance au sein de la hiérarchie des divers documents de la leçon? Est-ce que ça sera un support et un procédé majeur d'acquisition d'un savoir? Ou au contraire, est-ce que le Quacan aura une dimension plus anecdotique, à savoir une accroche, une pause dans le rythme du cours, une mise en perspective? On pourra imaginer un Quacan pour introduire un thème, introduire une leçon, ou au contraire pour le conclure. L'énigme peut finalement avoir pour fonction de susciter l'attention de l'élève en le déstabilisant un peu, en le mettant en péril, mais aussi être un moyen de le pousser à réinvestir des connaissances déjà acquises. On peut aussi tout à fait imaginer que le Quacan soit un objet d'étude à lui seul, pour lui-même, notamment dans une perspective transdisciplinaire, avec les sciences, la littérature ou même l'EPS, l'art, la musique, voire même enfin à l'échelle de l'établissement, en faisant collaborer des classes entre elles, en organisant des expositions CDI, bref. Quelle que soit la situation envisagée, les principaux savoir-faire travaillés sont finalement classiques. Avant tout l'expression, orale ou écrite, l'organisation des idées, la construction d'hypothèses, valables ou non, peu importe finalement, argumenter ces hypothèses ou du moins soutenues par une démonstration logique. La mise en récit, un récit analytique qui repose sur des corrélations, est bien au cœur de la résolution de l'énigme. Comment passer de l'énigme au travail en classe ? Là encore, il n'y a rien de bien révolutionnaire. Travail individuel, travail en groupe, phase de mise en commun des hypothèses, à l'écrit ou à l'oral, le tout pouvant prendre une dimension plus ou moins formalisée. Seul ou en groupe, les élèves peuvent décomposer l'énigme, alors avoir d'abord une approche descriptive, qui n'est pas nécessairement aisée d'ailleurs, puis poser des hypothèses par catégorie fonctionnelle, par époque, procéder à des comparaisons. Les rendus peuvent être également fort variés. Ils peuvent tout d'abord se limiter à des prises de parole dans un cadre informel, de type dialogué. C'est simple et d'ailleurs ne nécessite pas de protocole particulier. On peut aussi imaginer des exposés oraux, des rendus plus ambitieux et valorisants. Par exemple, l'élaboration d'une exposition de CDI. Une exposition qui pourrait prendre des formes et des natures diverses, autour d'un thème, d'une époque, d'un espace, ou bien au contraire, une exposition autour d'un seul Quacan, reprenant alors les hypothèses variées des élèves et présentant l'objet véritable, un peu dans l'idée
ce que le quotient aurait pu être et ce que le quotient était. On peut tout à fait, dans cette piste, imaginer un jeu proposé aux visiteurs, c'est-à-dire aux professeurs ou à n'importe quelle personne se rendant au CDI. Un jeu consistant à leur faire deviner la bonne solution, parmi les hypothèses historiques plausibles façonnées par les élèves. Une autre approche enfin du quotient est d'inverser la situation et de proposer aux élèves eux-mêmes de les inventer, à partir du cours ou bien de sujets libres. Là encore, selon le profil et la motivation des élèves, cela peut ouvrir des perspectives intéressantes, renforcer la relation entre les élèves et entre la classe et son enseignant, sans compter que c'est particulièrement valorisant.